La main cachée, partie 2. L'impérialisme moderne et l'ordre mondial. Suite de la conférence de Berlin, 1884 à 1885, à nos jours. Introduction. En 1884, l'Europe se partage l'Afrique comme un gâteau, traçant des frontières qui ignorent les peuples, les cultures, les histoires. Mais cette conférence n'est qu'un acte parmi d'autres d'une pièce bien plus vaste. Une main cachée, désormais mondialisée, va façonner un nouvel ordre. Économie pillée, guerre provoquée, régime renversé. Bienvenue dans l'ère de l'impérialisme moderne. Le colonialisme économique, 1885-1945. L'exploitation des ressources. Le Congo était traité comme un compte en banque géant pour Bruxelles. Extrait de rapports coloniaux déclassifiés. Archives parlementaires belges, 2010. Révèle des instructions officielles pour éviter toute éducation supérieure des indigènes, 1948, afin de maintenir une main-d'œuvre docile. Seya Files, 1975. Confirme le soutien occidental à Mobutu, 1965-1997, en échange de l'accès aux mines. Mobutu détournait des milliards via la Banque de Bruxelles. Rapport de l'ONU, 2001. Dénonce les contrats miniers post-indépendance, favorisant des multinationales, Gécamine, au détriment de l'État congolais. Le caoutchouc, le pétrole, l'or. Les empires transforment les colonies en machines à profit. Les compagnies comme la British East Africa Company ou l'Union minière du Haut-Katanga deviennent des États dans l'État. Ngoro zabo abakunzi b'urumi abafite ibikoresho bya muzinga hano hino roho zacu hariyahira amaraso yacu nico gishoro urupfu rwahindutse ubucuzi ibyo turabibona tukicecekera turi ditso by'ayo mahano. Africa, my Africa, kanguka. La main invisible des banques. Citation de Thomas Sankara, révolutionnaire et ancien président du Burkina Faso, 1983-1987. Sans Rothschild ou la Banque de France, pas de chemin de fer, Dakar-Niger, ni de répression des révoltes. Sankara dénonçait l'héritage colonial et la dépendance économique de l'Afrique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Analyse des experts économistes, Thomas Piketty, Capital et idéologie. Le système bancaire colonial a institutionnalisé l'extraction de richesses via la dette. Les infrastructures étaient conçues pour exporter, non pour développer. Ndongo Samba Sylla, économiste sénégalais. Le franc CFA est une survivance coloniale. Les banques centrales africaines ne contrôlant pas leur masse monétaire. Paris décide. Éric Toussaint, CADTM. Les prêts accordés aux colonies étaient illégitimes. Ils servaient à financer leur propre oppression. Ces dettes auraient dû être annulées à l'indépendance. Mécanisme de financement colonial. Dette coloniale. Les métropoles empruntaient auprès des banques pour construire des infrastructures d'extraction, ports, chemins de fer. Mais la dette était imputée aux colonies. Exemple, le rail Congo-Océan, 1921 à 1934, financé par des emprunts français, a coûté 17 000 vies africaines, travail forcé. Chapitre 2. Guerre mondiale et réécriture des empires, 1914 à 1945. La Première Guerre mondiale, un carnage profitable. L'industrie de la mort, profit de guerre record, fabricants d'armes, les marchands de la mort, Krupp en Allemagne, Vickers en GB, Schneider en France, voient leurs bénéfices exploser. Krupp quadruple sa production d'obus, 1914-1918, avec des marges de 300%. BASF invente le gaz moutarde
1917, et triple son capital, double jeu des multinationales. Des entreprises comme DuPont, États-Unis, fournissent des explosifs aux deux camps. Leur chiffre d'affaires passe de 25 à 318 millions de dollars entre 1914 et 1918. Citation. Chaque obus qui tue un poilu rapporte 17 francs à Schneider. Jean Jaurès, 1914. Des millions de morts. Mais pour les industriels, la guerre est une aubaine. Les accords. Sykes-Picot redessinent le Moyen-Orient selon les intérêts pétroliers, semant les graines de futurs chaos. 1945. Le nouveau visage de l'impérialisme. Les empires déclinent, mais leurs élites inventent un nouveau système. Le FMI, la Banque mondiale. Des outils de contrôle économique plus subtils que les armées. Chapitre 3. Guerre marée froide et coup d'État. 1947 à 1991. La CIA, la France-Afrique et les dictatures. Coup d'État au Chili, 1973. Au Congo, assassinat de Lumumba, 1961. Soutien à Mobutu. La France a gardé le contrôle de l'Afrique via le franc CFA et des réseaux occultes, l'URSS, un impérialisme masqué. Guerre en Afghanistan, 1979. Extrait de discours de Che Guevara critiquant Moscou. Discours d'Alger, 1965. Les pays socialistes sont, dans une certaine mesure, complices de l'exploitation impérialiste. Ils achètent au prix du marché mondial les produits vendus par des pays qui luttent pour leur liberté. Contexte, Guevara reproche à l'URSS de commercer avec des régimes capitalistes sous le sucre cubain acheté à bas prix et de ne pas soutenir vraiment les révolutions du tiers-monde. L'URSS utilisait l'anti-impérialisme pour étendre sa sphère d'influence, mais reproduisait des schémas de domination. Chapitre 4. Mondialisation et néocolonialisme, 1991 à 2020. 4.1. Les multinationales, nouveaux empires, mines de coltan en RDC, contrôlées par des firmes occidentales. Exploitation de l'Amazonie par des agro-industries. Un activiste congolais, Julien Bobine, alias Jean Bertin, membre du collectif Congo n'est pas à vendre, CNPAV. Une coalition congolaise dénonçant l'exploitation illégale des ressources minières en RDC, déclare « Votre smartphone contient du sang congolais. La globalisation n'a pas aboli le colonialisme, elle l'a modernisé. » Guerre humanitaire et printemps arabes, bombardements en Libye, 2011, chaos syrien, documents sur le rôle des ONG proches des gouvernements occidentaux. Analyste moyen-oriental, Saïd Bouamama, sociologue et militant français d'origine algérienne, connu pour ses critiques acerbes du néocolonialisme et des interventions occidentales au Moyen-Orient et en Afrique. Sa réflexion met en lumière les contradictions entre les discours humanitaires ou démocratiques et les logiques économiques sous-jacentes. On détruit un État au nom de la démocratie pour ouvrir des marchés aux multinationales. Des exemples concrets. Irak, 2003. La privatisation forcée du secteur pétrolier irakien après l'invasion américaine a bénéficié à Halliburton, ExxonMobil et BP. Libye, 2011. Le chaos post-Kadhafi a permis à Total de reprendre des champs pétroliers et à des groupes armés de contrôler les flux migratoires vers l'Europe. Syrie. La guerre a ouvert la voie à des contrats de reconstruction attribués à des entreprises proches des régimes du Golfe, ex-Émirats arabes unis.
Épilogue. Résistance et espoir. 2020 à aujourd'hui. Cas concret. Manifestation contre le G20. Succès de la Cour pénale internationale contre des multinationales. Coopératives agricoles africaines. Citation de Jean-Luc Mélenchon, homme politique français, figure de la gauche et leader du mouvement La France insoumise. La main cachée croit tout contrôler, mais elle ignore une force, celle des peuples qui écrivent leur propre histoire. Générique de fin. Citation de Stéphane Hessel, un diplomate, écrivain et résistant français. Rien n'est inévitable. Comprendre le passé, c'est se donner les armes pour changer le futur.